Donc, on va regarder la vidéo de quelqu'un qui m'a été recommandé par l'un d'entre vous, donc BerloK34, merci à toi. Donc apparemment c'est un droitard, il est con, je connais pas, Hugo Tournier. On va voir, écoute, 138 000 abonnés, le frérot. Ouf, déjà la calvitie ça dégoûte les femmes. Le gars, sa bannière c'est lui, avec une meuf c'est de l'argent. Ne sortez pas avec des femmes de droite. Ah ouais non, ça a l'air vraiment d'être chiant. C'est quoi sa vidéo la plus populaire que je... Changerais-tu de tenue pour ton mec? Ok. Ouais, donc en gros, il fait des micro-trottoirs. Et donc, il a fait une vidéo sur « J'ai grandi en campagne, ça a gâché ma vie ». Frérot, tu as 130 000 abonnés. Si ta vie était gâchée, je pense que ça va, tu vois. Il y a pire comme gâchage de vie. Je connais absolument pas, on va voir. Alors, moi, j'ai vécu à moitié en campagne. Ma mère vivait à la campagne. Mon père vivait à Mantes-la-Jolie. Donc, j'ai vécu mi-banlieue, mi-campagne. Et la campagne, c'est chiant de ouf pour plein de trucs. Mais on va voir ce que lui en pense. Et j'ai voulu mettre la vidéo parce que vraiment, les 30 premières secondes m'ont tué. On parle des gens qui sont nés en cité, mais pas assez de ceux qui sont nés dans des toutes petites villes pauvres et mortes en ruralité. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle jamais des gens qui sont nés en campagne. C'est vrai qu'on n'en parle jamais à CNews, on n'en parle jamais aux infos. On n'est jamais là. Ouin, les petits campagnards. Et force à eux, hein, force aux campagnards, bien évidemment. Mais arrêtez, on n'en parle jamais. Là-bas, le seul avenir qu'on t'offre, c'est de travailler à Peugeot, te marier avec une grosse, sans oublier les samedis soirs où tu emmènes tes consanguins de gosses Kimberley et Jordan. Alors déjà, de l'IA de merde, c'est pas la ruralité qui monte, pas du tout. Si pour toi ça c'est la ruralité, vraiment t'as rien compris à la ruralité. En quoi c'est mal d'avoir une meuf grosse? En quoi c'est mal de baiser une grosse? On s'en bat les couilles frérot, genre voilà, t'es consanguin de machin, nique ta mère, ça commence déjà si fort, on est d'accord chachou, ça commence fort de fou. Mais vraiment je crois qu'il a confondu la campagne et la vision qu'un parisien de merde se ferait du Nord-Pas-de-Calais. Ou Buffalo. Et s'il te reste un petit peu de ton... Par contre parle mieux de Buffalo, parce que Buffalo c'est trop bien. C'est trop cher, mais c'est trop bien. La petite salade là, j'ai toujours pas mangé, j'ai la dalle. Qu'après avoir payé le crédit de la baraque, tu te retrouves à te miner la gueule au Jaeger dans une boîte de nuit qui ressemble plus à une guinguette de village qu'autre chose. Oui, tu as écouté, perdu d'avance, d'Orelsan. C'est très bien, bravo. Oh là là, mon dieu, et puis avec ces tatouages d'enculé là, oh là 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 là. Pour oublier ta vie de merde. Bref, j'en ai plein le cul de voir des droitards BCBG parisiens bandés sur la campagne alors que tout ce qu'ils connaissent de la... Ouais, ça confirme, BCBG déjà, y'a personne qui est bourré, y'a pas de rombière qui gueule sur les gosses, les assets sont pas en carton, pourquoi ils ont tous un béret, on vit pas à la même campagne. Mais aucun des deux n'a raison, c'est fou hein, aucun des trois n'a raison. Enfin des deux, entre Hugo Tournier et Frédéric, aucun des deux n'a raison, la campagne c'est tellement diversifié. Est-ce qu'on parle de la campagne du Nord, de la campagne du Sud, est-ce qu'on parle de la Bretagne, est-ce qu'on parle de l'Île-de-France, parce qu'il y a des campagnes aussi en Île-de-France, tu vois. On parle de quelle campagne? Toutes les campagnes sont différentes, la campagne montagneuse, la campagne, tu vois, genre vraiment ça n'a aucun sens de parler de la campagne, c'est comme si tu parlais de la banlieue, tu vois, il y a plein de banlieues, il y a plein de campagnes. Déganet, elle vient du 7-7, moi je viens du 7-8, et rien qu'entre les deux, il y a déjà un fossé de ouf, alors qu'on est tous les deux en Île-de-France, et même en Île-de-France, même juste dans le 7-8, tu viens de Mantes-la-Jolie, de Versailles ou de Poissy, c'est pas pareil mon frérot. Il y a plein de campagnes différentes, c'est de la merde. Vraiment, il va sur les clichés. La campagne, c'est la maison secondaire en Normandie. Bon, les gauchistes c'est pas mieux, ils nous prennent pour des ploucs racistes. Hein. Dans nos campagnes... Non. Il y a certes des ploucs et des racistes en campagne, mais il y en a aussi en ville, hein, j'en connais, hein. Vraiment, faut arrêter. Campagne à nous, tu t'ennuies tellement, il y a tellement rien à faire que tu deviens dépressif et alcoolique. Bon, ça c'est vrai par contre que en campagne, tu peux plus facilement devenir dépressif alcoolique parce que tu te fais chier de fou. Ça je veux bien. Mais déjà, tu peux aussi te faire chier en ville, hein, vraiment, il y a des petites villes où t'as pas grand chose à faire. Et frérot, t'as qu'à pas être un con, peut-être que t'auras des potes. Et au pire, joue à LOL. Arrête-toi, gros! C'est pas mon cas, Et puis genre habiter à Paris ça empêche pas d'être alcoolique, c'est vraiment la moitié des Parisiens c'est des gros alcooliques, vraiment des sniffers de coke là, je caricature bien évidemment, mais voilà faut arrêter, il y a des alcooliques partout, ça s'appelle la France, cliché de fou, hein, mais largement. C'est bien de voir en prison gros, c'est pas facile! Je bois. Parce que oui, les campagnes de France, c'est pas juste les petites campagnes du sud-ouest où il fait soleil et bon vivre et où tu as le calme. Dans nos campagnes Ça, à nous, vrai. il pleut, il y a des HLM, il y a des logements sociaux. Ce n'est pas la campagne s'il y a des HLM. Enfin, ce n'est pas ton cliché de la campagne de merde, je veux dire. Enfin, je veux bien, il y a peut-être des HLM en campagne, mais arrête de faire croire que c'est la campagne de merde, tu vois, la vraie campagne de merde, c'est t'as une boulangerie, un bar à la rigueur, et moi dis-toi que dans le village de ma mère, il y a même pas ça. Pour le milieu de la campagne, c'est des endroits où il y a aucune infrastructure et aucune possibilité pour les études ou un taf. Mais oui, désolé, mais c'est pas tant la campagne que ça, ton truc, c'est les zones pavillonnaires, banlieue pavillonnaire à la rigueur, si tu veux. Il y a des cassos qui tabassent leurs femmes et qui... Mais oui, si immeuble pas campagne, on est d'accord. Et les cassos qui tabassent leurs femmes, mais vas-y.
nique-ta. Ils viennent t'empêcher de dormir à 3h du matin parce qu'ils sont bourrés sous Perlembourg à hurler dans la rue en bas de chez toi. Tu pouvais pas la refaire, ta prise, enculé, va. Mais c'est un délire, wesh. C'est pas en live et j'articule mieux à certains moments. Et en plus, mais désolé, mais les gens qui sont bourrés et qui tapent leur femme, tu crois qu'il y en a pas dans les villes? Quand t'habites dans ou autour d'une ville de province, Quand t'habites dans ou autour d'une ville de province, j'ai appris à articuler en secondes. où il y a 20 000 habitants, Attends, mais pour toi, ville de province, c'est pas la campagne, vraiment. où il n'y a pas d'emploi, un centre-ville en déclin, c'est ce qu'on appelle les zones de France abandonnées, délaissées. Tu connais l'isolement, la pauvreté, les bagarres. Ouais, c'est les banlieues périurbaines, c'est ça, c'est plus rural que la grande banlieue, mais c'est pas turbo-paumé, mais je suis totalement d'accord avec toi. Faut arrêter, quoi. Enfin, je dis pas, par contre, attention, hein, les zones périurbaines, c'est très chiant, on se fait chier de fou, il y a plein de problèmes, etc. On est d'accord. Mais c'est pas la campagne, tu vois, genre, faut arrêter. En sortie de boîte de nuit et les videurs qui tabassent des gamins alors qu'ils sont payés au black dans des balles de paysans. Mais je peux comprendre que quand t'as grandi en ville toute ta vie, t'as besoin d'avoir du calme et tu recherches du calme. C'est pour ça que t'idéalises la campagne. Mais alors si tu veux te barrer, choisis bien ta campagne, mon pote. Nous, le calme, on l'a connu toute notre vie. À un point où c'est tellement calme que t'as l'impression d'être mort. Nous, le calme, on l'a connu toute notre vie. Parce que t'as vu, mais déjà, oui, d'accord, le calme, ça peut être chiant, mais tu préfères quoi? Le calme? En attendant ton calme, tu peux sortir à 3h du matin dehors, il va rien t'arriver. Parce que moi aussi, je peux aller dans les clichés, hein. Ouais, vivre en banlieue, ça veut dire que si jamais tu sors à 3h du matin dans Mantes-la-Jolie, tu peux te faire égorger. Ce qui est faux, tu te fais pas égorger. Raqueter, à la rigueur, peut repeler si jamais t'es une meuf et que t'as pas de chance. Mais voilà, quoi. Ce qui est très grave dans les deux cas, attention. Mais frérot! L'impression de pas exister. L'humain est un animal social, et si t'as zéro vie autour de toi, Mais putain, mais il m'énerve parce que vraiment il parle de zéro vie. Il y a de la lumière de partout. Il y a là les maisons. Il parle pas de la campagne. C'est juste que à partir du moment où on ne parle pas de la même chose, juste l'impression d'être mort. Et il y a une réalité, c'est que les gens de ton âge, après les études, se barrent tous dans des grandes villes. eh ben casse-toi. Qu'est-ce que t'attends pour te casser en fait? C'est ça que je comprends pas. Frérot, si jamais c'est si horrible, personne te force à y habiter à cette putain de campagne. Et te plains pas. On a internet aujourd'hui parce que je peux te dire qu'à l'époque de nos parents, c'était pas ça. Apprends à bien illustrer, frérot. Non mais c'est fou. Non mais vraiment, y a rien qui va. Il reste qui? Les losers, les cancres, les médiocres comme nous. On fait quoi? On reste bloqué chez nous. Mais casse-toi! Genre, un billet pour Paris, c'est pas si cher. Hein. Tu vas à Paris, tu trouves un taf, ou tu vas à Paris, je dis Paris parce que voilà, mais tu vas dans la ville la plus grande à côté de chez toi, Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, ce que tu veux. Tu te démerdes! Nous, en tant que façadiers, peugistes, vendeurs, employés McDo, et on regarde les autres se barrer en se disant putain, ils sont enfin partis d'ici ces bâtards. Mais fais-le toi aussi, je dis pas, hein, c'est compliqué, l'argent, t'as tes habitudes, etc. Il y a plein de trucs qui font que c'est compliqué, je dis pas. Mais arrête de faire comme si tu pouvais pas essayer. C'est pas parce que tu fais pas d'études que tu peux pas partir de ta campagne. Le petit noyau dur qui reste se retrouve tous les week-ends après sa semaine d'esclave pour se miner la tronche et anesthésier son corps de toute douleur psychologique. Mais parce que tu crois qu'en ville ils font pas ça? Tu crois qu'en ville les gens se murgent pas la gueule le week-end pour oublier leur semaine de merde dans le Sahara, dans un open space à la con? Moi aussi je peux aller dans les clichés. C'est partout pareil, frérot. Ça s'appelle le capitalisme. Ça s'appelle tout simplement l'aliénation, mon frérot. C'est tout. C'est pas qu'une question de campagne. En fait, j'ai l'impression que cette vidéo c'est juste pour montrer à quel point il est con en fait. À quel point il est pas... Enfin, je sais pas, merde, mais... Vraiment, t'as trop écouté Perdu d'avance d'Orelsan, mon frérot. Il faut arrêter. Mais moi aussi, j'en ai fait des délires comme ça, complètement bourrés, à me foutre à poil dans un champ avec des potes. Mais est-ce que je vais l'étaler sur la place publique comme un connard? Non. Et puis même, tu vois, genre... C'est des bons moments, en vrai, la vérité, c'est que c'était des bons moments, on s'est bien amusé. Ok, on se fait un peu chier, mais faut arrêter de croire que c'est parce que tu vis en ville que tu vas pas te bourrer la gueule. Tu vas te bourrer la gueule tout autant, voire plus. Tu vas prendre des drogues aussi, peut-être même. Par les mêmes drogues, parce qu'en campagne aussi, il y a les drogues, hein, t'inquiète même pas pour ça. Mais il y a des problématiques partout. Imagine, tu vis ça, tu sais qu'il y a pas beaucoup de tes potes qui sont heureux, qui essayent de s'en sortir, qui galèrent dans leur vie, qui ont des semaines d'esclaves. Mais parce que tu crois qu'en banlieue, y a pas ça, mais encore une fois, il me rend dingue. Tu crois que les gens parqués dans un HLM de banlieue, c'est... Mais on a regardé que 2 minutes et j'ai mis en pause au moins 10 fois. Je peux plus. Mais tu crois que les gens en banlieue, dans leur HLM de merde, qui sont parqués comme des oies là, tu crois qu'ils en ont pas marre et que tous les week-ends, ça se défonce pas au joint en bas du bloc? Et après que j'ai vu tout ça, j'arrive dans les grandes villes où je vois des filles de beaux quartiers qui m'expliquent
que son mec doit gagner minimum 5000 par mois. Mais comment vous voulez que j'ai de la pitié pour ces filles-là après, les gars? Oui, non mais tu parles super mal aux femmes, tu sais que ça peut être blessant ce que tu dis. Après, c'est pas parce qu'une fille dit une tech de merde que t'es obligé d'être blessant, tu vois, bon, par contre, j'avoue qu'une meuf qui me dit, ouais, moi, mon mec, il doit avoir 5000 balles par mois, nique ta race! Homme ou femme, nique ta race! C'est bon. Mais il y a des meufs comme ça partout, hein, que ce soit en campagne, que ce soit dans les villes, dans les campagnes. Dis, putain, c'est juste un mauvais petit moment à passer devant la caméra. Mes potes, le mauvais moment à passer, c'est toute leur vie. Et pourtant, t'es en train de les insulter devant la caméra, à dire que c'est des Mais non, mais sérieux, oh là là, ils ouin tellement, mais... sous-hommes parce qu'ils font pas 5000 € par mois. Vous savez ce que je faisais à ce moment-là? Moi, j'étais vendeur, les gars. Moi, j'étais vendeur, les gars. Moi, je me bourrais la gueule tous les week-ends pour oublier le fait que j'ai une vie de merde. Bah, change-la, ta vie de merde, mais je sais que c'est compliqué pour tout le monde, mais c'est parce que tu viens de campagne, surtout que tu parles même pas de campagne. J'ai un pote, il avait passé un mois sur Paris dans un appart pour faire un examen d'entrée dans une école, il était tellement seul qu'il a commencé à picoler en rentrant le soir, donc clairement, ça a pas rangé l'alcool. Mais oui, en plus, et surtout, c'est tellement horrible quand tu vis dans une grande ville et que tu te sens seul quand même. C'est bien plus horrible qu'en campagne, parce que quand t'es en campagne, la vraie, pas sa campagne de merde, tu te dis, oui, mais y a pas beaucoup de monde, c'est normal d'être seul. Mais quand t'es seul en grande ville, c'est horrible. Une fois que j'étais plus dans mon taf, que j'ai commencé à avoir un petit peu de monde sur les réseaux sociaux et un petit peu d'argent de côté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la vieille Picasso, j'ai mis à l'arrière, j'ai mis un matelas et je me suis barré à Lyon. Je me suis barré, je me suis dit je dors dans la voiture, je m'en fiche. Lyon, ça a 4 heures de route de chez moi. Imagine un mec qui vient de dormir dans la voiture la veille, qui a la haine de 4 mecs dans son corps, une soif d'argent, de liberté et complètement galvanisé par l'espoir. Mais est-ce que vous pensez que j'allais avoir de la pitié au moment où j'interviewais des meufs et qu'elles commençaient à insulter mes potes, à dire que le gars doit gagner 5 à 7000 € par mois, sinon il mérite rien. Mais tu fais une généralité de 2-3 connasses qui sortent d'école de commerce ou de filles à papa de merde. Arrête, la plupart des meufs sont pas comme ça, que ce soit en ville ou en campagne. J'adore parce qu'il fait le gars, ouais, moi j'étais à 4 heures de Lyon, j'ai dormi dans ma voiture. Ça toi frérot, en vrai tu t'en es sorti, bien joué à toi, ça fait plaisir, tant mieux pour toi, vraiment. Mais fais pas genre t'as fait un truc de ouf, t'as dormi dans ta voiture une soirée, ou peut-être plusieurs jours, hein, ça se trouve, j'en sais rien, mais t'as vite fait dormir dans ta voiture, et t'étais à 4 heures de Lyon. Par contre, j'aimerais bien savoir, du coup, si tu me dis que c'est un périple de ouf, hein, du coup, c'est quoi ton avis sur, je sais pas, les migrants, les gens qui viennent en bateau en France? C'est quoi ton avis là-dessus? Du coup, eux aussi, c'est Psartek ou... Hein? Parce que je pense qu'ils galèrent un peu plus que toi. Ils généralisent les meufs, mais ils généralisent tout. Le gars, il parle de campagne alors qu'on parle de zone périurbaine. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Du 6ème, tes parents t'ont toujours tout payé, t'es né dans une ville où t'as des opportunités de partout. On a des musiques de bonhomme! T'as trop écouté Booba, frérot. Genre, on est tous avides d'argent. Bah oui, toutes. Tu peux faire ce que tu veux, les miens, ils sont bloqués à Peugeot ou à McDo. Putain, mais je vais avoir pitié pour toi. Absolument pas, parce que ça me permet de faire de l'argent et pouvoir me barrer. À chaque vidéo qui explosait, je me disais, ça me sort un petit peu plus de l'endroit où je suis. C'était ma... Mais en gros, là, j'ai l'impression que le gars, déjà, il veut faire une vidéo pour faire le ouin-ouin, en mode, regardez d'où je viens, vas-y, j'ai gravé les gestions, je mérite de fou, et pour justifier d'être un connard avec les meufs, et qui se prend des sauces, en fait, j'ai juste l'impression que c'est ça. Et en vrai, je dis pas, hein, évidemment que les zones périurbaines, la campagne, la banlieue, c'est compliqué, tout ça, c'est compliqué, il y a plein de trucs où c'est chaud, c'est chiant. Et évidemment, quand tu vois des gens privilégiés qui te disent des phrases, mais de privilégiés, et qui te font de la violence symbolique, tu t'en rends même pas compte, enfin, ils s'en rendent même pas compte, c'est horrible. Mais déjà, c'est pas tout le monde en ville. Je veux dire, moi, quand j'habitais à Paris, j'habitais à 9 mètres carrés. J'ai gagné 500 balles par mois en moyenne, tu vois. Genre, sans compter la bourse. Et pourtant, tu vois, j'habitais dans Panama, moi, donc tu vois, et j'avais pas beaucoup de potes. Donc tu vois, ça veut absolument rien dire. À part les potes de bar. Parce que oui, on peut être alcoolique à Paris aussi, tu vois. Mais vraiment, force à toi d'avoir réussi à sortir de ta merde, hein, vraiment. Mais arrête, fais pas genre. Fais pas genre que c'est... Ah non, j'en peux plus. On est à combien, là? Ouah, 3 minutes 44, on va tellement pas faire toute la vidéo. Dopamine qui montait parce qu'à chaque fois, je me disais que j'étais un petit peu plus libre. Vous croyez que les gars, à la base, moi, ça me faisait kiffer d'avoir l'image du misogyne, du charreau, du mec qui va tchatcher toutes les meufs? Oui. En micro-trottoir. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est que vous rigoliez et que ça a de l'impact, qu'il y a tout le monde qui regarde mes vidéos. Alors, désolé, mais quand est-ce qu'on rigole? Parce que là, je rigole de toi, je rigole pas avec toi, mon frérot. Et si jamais tu voulais vraiment faire un truc vraiment pro, déjà, t'aurais pas ce son de merde avec autant d'abonnés, t'aurais fait des trucs un peu plus intéressants, et t'aurais essayé de t'élever, parce que je suis désolé, mais il y a plein de créateurs et de créatrices sur Internet qui arrivent à faire des contenus intéressants et à en vivre. Je vois plein de mecs morts de rire. Et en plus de ça, ça me donne suffisamment d'argent et suffisamment de visibilité. Oh mon dieu, il a croisé Zlatan! Ah, je retire tout ce que j'ai dit, incroyable. Pour pouvoir faire
quelque chose où je ne suis plus un esclave, où je suis plus obligé de rester enclavé dans l'endroit où j'étais. Non mais ça par contre pour le coup je peux pas lui enlever le côté l'aliénation du travail, l'aliénation du taf de merde avec un quotidien de merde, métro boulot dodo, ou en tout cas là dans son cas c'était plutôt Peugeot boulot dodo, mais je comprends hein, t'as réussi à t'en sortir, tu veux plus retourner dans le salariat, dans un truc de merde, je comprends. Force à toi, mais déjà respecte-toi, respecte les autres, ça peut être sympa, et surtout arrête de croire que c'est que la campagne qui fait ça, surtout que tu ne parles même pas de campagne encore une fois. L'égalité des chances, j'y crois pas du tout les mecs. Moi non j'ai plus. des potes, ça fait 5 ans qu'ils travaillent à Peugeot, ils peuvent Attends, c'est ta vidéo de merde de 15 minutes, t'as dû te changer, etc. Mais arrête de parler de Peugeot. plus revenir chez leurs parents. Et est-ce que tu crois vraiment que ce mec-là, demain, il va tout plaquer, il va prendre le risque de tout abandonner et de se retrouver à la rue pour quelque chose qui est incertain? Non. Imaginez, vous êtes né dans un contexte pauvre, avec des parents à moitié cassos, des fois t'as même pas connu ton père. Comment tu veux après te dire que c'est possible? Oui, c'est triste, c'est dur, c'est horrible. Mais c'est le cas partout. Parce que tu crois que le gars qui est noir, qui habite dans sa tour HLM de merde, avec le daron qui est parti acheter des clopes il y a 5 ans, la daronne qui fait un boulot de jour, un boulot de nuit, moi aussi je vais aller dans les clichés, plus rien à foutre, qui n'arrive pas à arriver à faire les cours parce que les parents ne parlent pas très bien français et que lui, tout ce qu'il a comme solution, c'est soit un taf de merde à l'usine, parce que oui, il y a des usines aussi en banlieue mon frérot, ou alors un truc en mode employé libre-service de con, ou Dilos, tu crois que lui aussi il a pas ses problèmes? Évidemment. C'est vraiment la vidéo de Prover. J'attends le moment où il parle de sa formation pour devenir riche. Oh j'avoue, attends, est-ce qu'il y a ça? Attends, je veux voir. Il a même pas de description ce bâtard. Il a même pas fait de description, il en a tellement rien à foutre qu'il a pas de description. Alors attends, putain par contre. Il a dit quoi? Toutes les campagnes de France ne se ressemblent pas. Dans cette vidéo, je parle des petites villes ouvrières pauvres en ruralité, perdues au nord et au nord-est. Donc merci de pas faire de l'expérience personnelle une généralité. Mais c'est toi qui fais de ton expérience personnelle une généralité, espèce d'enculé! C'est dingue ça! Chez moi on se réveille pas avec le bruit des grillons et le chant du coq, on boit un café, on va poter à l'usine. Hey, mais force à toi si t'as réussi. Mais en vrai ce qui est terrible c'est que il y a mon côté gauchiste, on est ensemble, daron qui a fait les 3-8, campagnard avec plein de potes qui ont galéré à s'en sortir et qui galèrent encore, et moi-même je galère, tu vois, genre je suis pas du tout riche, hein, je gagne 700 € par mois, je vous laisse imaginer la thune que j'ai. Il y a une partie de moi qui a envie d'être compatissant avec lui, qui est en mode frérot t'as réussi, tant mieux pour toi, ça fait plaisir, mais y a rien qui va. Et le pire c'est que j'arrive pas à savoir si juste il est premier degré ou juste premier degré et un peu con du coup, ou juste il en joue à mort, ou un mélange des deux, j'arrive pas à savoir. De faire autre chose que Peugeot ou de faire autre chose qu'un taf de merde, c'est normal, faut que je paye l'appartement. Je vais pas prendre le risque de me sauver, d'aller loin dans une grande ville, parce que pour certains, ils savent même pas que ça peut leur ouvrir des portes et qu'ils peuvent avoir une meilleure vie. Ça par contre il a raison, c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont l'impression que là où ils sont, c'est ce qu'il y aura tout court, et qu'il y aura que ça, et que c'est finito, et ça je suis d'accord avec lui, mais c'est pas tout le monde. Et puis au fait tes potes là qui sont encore dans ta campagne de merde, t'as fait quoi pour eux? Ça se trouve t'as fait des trucs, et dans ce cas là c'est cool hein, mais t'as essayé de les sortir de leur merde, leur dire regardez j'ai pu réussir, vous aussi vous pouvez, je sais pas, construire ta structure, t'as des abonnés et tout, faire des placements de produits, les utiliser premier degré et con, tu penses? C'est possible. Faire en sorte que les gars ils soient dans ta chaîne, etc. Non, je sais pas, si c'est vraiment tes potos de fou, tu vois. Pour vous dire, je pétais tellement un plomb, j'avais regardé le film Dune avec des potes, on avait bien kiffé. Les gars, je disais je suis le Lisan Al-Gaïb et je pars sur Arrakis. À chaque fois que je partais à Lyon, je disais je pars sur Arrakis pour remplir ma mission. Je vais libérer Arrakis et mes Fremen de l'occupation Harkonnen. Vraiment, j'étais complètement, je pétais un câble, les gars. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, au point où quand je me suis fait un van aménagé pour partir à Lyon à plein temps, j'ai un pote qui m'a fait un message. Par le Lisan Al-Gaïb pendant qu'il en a encore temps, moi ils ont réussi à m'avoir. Vraiment, j'étais devenu complètement matrixé. Pour me motiver, j'écoutais des edits de Dune dans la voiture comme ça, alors que je venais de dormir comme un chien dans la voiture juste avant de commencer. Et moi j'ai plein de potes qui ont dormi dehors, qui ont même vécu dehors pendant pas mal de temps, tu vois, au bout d'un moment t'es pas le seul frérot, et force à toi, mais arrête! On va pas tenir toute la vidéo, je vous préviens. Je viens du Nord, là où il y a... Tiens. Je me suis extrudé, je me suis sauvé. C'est un concept de vidéo sur Instagram. Je viens du Nord, juste pour que ça pète, pour... C'était pas une question. Bon, allez. Des belles gosses dans la rue, quoi. Ok, bah c'est sympa, je le prends bien, merci. Ah, je parlais pas de toi. Mais non, mais sinon le gars, c'est juste les connasses hein, qui l'insultent, hein. C'est que les meufs qui veulent 5000 balles, parce que, en vrai, j'ai un peu d'empathie, parce que ça se voit, c'est un cassos, c'est un peu con. Et frérot, franchement, force à toi, mais arrête d'être con. Justement, maintenant que t'as de la thune, maintenant que tu vas position, essaye de t'extrader de ta position de cassos, et juste, ouvre-toi à autre chose.
En fait, j'étais tellement galvanisé par l'espoir que j'avais la vision, je voyais tout, j'étais capable de tout voir. Sur chaque phrase qu'on allait me dire, j'allais avoir plus de rhétorique. Et... Il a pas le permis, c'est un red flag. Après, perte de permis, red flag ambulant. Red flag ambulant. Je vois les avenirs possibles, tous en même temps. Je vais avoir le permis pour vous piloter, quoi. Le permis poids lourd, quoi, parce que vous êtes un peu... C'est trop marrant, en plus elles sont grosses. Alors que pas du tout. Mais vraiment, c'est pas drôle. Et ce Haradune m'a pas compris. Ah ouais, non mais laisse tomber. Des grosses vaches, quoi. Va te faire Des grosses vaches quoi. J'ai tout vu, j'ai la matrice. Est-ce que j'ai insulté une grosse? Permis poids lourd. Non mais frérot, c'est ça ton... Avoir la vision sur 80 degrés? Les gars, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est pour vous donner un message vraiment super important. C'est pas pour faire la pique-me. Si. Si vous êtes dans cette situation, les gars, que vous vivez dans ce type d'endroit, si vous êtes pas heureux, c'est normal. Si vous vous ennuyez tellement que vous faites de l'anxiété, donc ça vous pousse à boire de l'alcool, si vous êtes tellement déprimé par votre avenir, que vous faites un taf de merde par dépit et que vous en avez plein le cul, les gars, c'est pas normal. On est juste enterré dans des endroits où... C'est comme ça partout, que ce soit à la campagne, en banlieue, en ville, j'en ai marre de me répéter. C'est comme ça partout, j'habite à Amiens actuellement, je fais un taf de merde, je suis pas spécialement heureux de ma condition. Et c'est pas pour ça que je dis que c'est parce que je suis à Amiens. Ça aurait été pareil à Paris, ça aurait été pareil à Lyon, ça aurait été pareil en campagne. Si le taf il est pas fou et que la vie sociale elle est pas fou et que t'as pas de perspective d'avenir, c'est normal que tu te sentes pas bien. On est condamné à être des esclaves toute notre vie. On est dans le district. Sauf que je suis plus alcoolique. Let's go. 12, les travailleurs, ceux qui ont une vie de chien. Cet été, j'étais à Nice, à Monaco, dans des endroits où ça puait le fric. Je suis allé oui, sur c'est des la France de rooftops, Macron. j'ai vu des mecs obèses. Oh non mais c'est bon, attends, je vais avancer un peu parce que vraiment... Les jouissances que la vie peut offrir pendant que tous les tiens ont une vie de merde et triment comme des esclaves. Mais oui, évidemment qu'il y a des gens, ils ont plus de thunes, ça s'appelle le capitalisme, ça s'appelle l'aliénation, ça s'appelle tout simplement le fait que la méritocratie n'existe pas, c'est pas une question de campagne, c'est juste une question de... Je supporte pas ça. J'ai vu des gamins à Monaco qui roulaient en voiture décapotable alors qu'ils venaient à peine d'avoir leur permis. Mais évidemment que c'est énervant ça, mais ça n'a rien à voir avec la campagne. Parce que moi aussi je peux parler de ça, parce que dans la campagne à côté de chez moi, je voyais des gens, tout le monde était riche quasiment. Quand je dis riche, je parle minimum cadre, tu vois, genre ça gagnait des 5000 balles par mois, tu vois. Genre les meufs de tes vidéos, ils auraient pu les pécho. Mais quasiment tout le monde était blindé de thunes, et nous on faisait partie d'une des rares familles pas blindées de thunes. Genre c'est pas qu'on était pauvres, hein, mais on était classe moyenne inférieure, tu vois, chez ma daronne. Mais bon, quand même, mère célibataire, 2 enfants, ok, fonctionnaire, mais elle gagnait quoi à l'époque? Peut-être 1007, comme ça, tu vois. C'est pas très peu, mais c'est pas fou, quoi. Tu vois, comparé aux 5000 balles des autres. Et pourtant, c'était la campagne, et je voyais des gens qui se mettaient super bien. Les maisons dans les villages à côté de chez ma daronne, et même dans le village de ma daronne, c'est des maisons de fous comparé à la maison de ma mère. Nous, c'était, il y avait 2 chambres, des petites, hein, des très petites chambres, et voilà, quoi, tu vois, genre un petit salon, petite cuisine, et on s'en contentait, tu vois. Ah oui, on aurait aimé avoir plus, mais c'est pas parce que c'est la campagne ou pas, la preuve. Mes voisins, ils avaient des maisons de fous. Tellement pas de pression sur leur visage, ils avaient aucun cerne, tu voyais aucun signe d'anxiété, de souffrance, de rien du tout. Quand je rentre chez moi, que je vois le visage des gens fatigués avec des cernes, le dos détruit. Il est à ça de comprendre que le problème c'est le capitalisme. Il est à ça, hein. Mais non, il whippine tout. Les genoux détruits parce que c'est des carreleurs, des maçons dans le bâtiment, dans les usines. Des mecs qui lèvent des palettes tous les jours. Chez moi, ça parle pas de réseaux sociaux, ça existe pas. Non mais arrête là, tu forces, les réseaux sociaux, c'est partout maintenant, frérot. Ta vidéo, elle date de il y a combien de temps? Elle date de il y a 2 semaines. Évidemment que ça existe, les réseaux sociaux, il y en a partout. Faut arrêter, on n'est pas en 2010. Ça parle pas de business non plus. Quand je suis arrivé à Lyon et que j'ai fait commencer à faire des vidéos dans la rue, j'ai vu plein d'autres créateurs de contenu qui savaient faire beaucoup d'argent. Je voyais des mecs qui commençaient à peine, qui commençaient les vidéos depuis 1 an et qui arrivaient déjà à faire comme en business, ils appellent ça à peu près tous. Tu m'as saoulé. Pour vous parler des femmes à la campagne, ce qui est compliqué, c'est qu'il y en a très peu. T'en as un petit peu, mais en général, t'en as une qui est pas mal, tout le monde la connaît, et on sait très bien pourquoi on la connaît. Les mecs se tapent les... Comment ça? Mon dieu. Parce qu'elle a tourné, parce que c'est une pute, c'est ça que tu veux dire? Mais nique ta mère, c'est même pas vrai en plus, putain. Ex tout le monde, les mecs s'échangent limite des meufs, parce qu'en fait, y a tellement rien. Mais les mecs s'échangent des meufs, mais t'as cru que des meufs c'était des cartes Pokémon, enculé! Et t'as pas envie de sortir avec des meufs édentées, en surpoids, qui mettent des ballerines avec des tatouages tribal au-dessus du cul, bon, Il les a tellement pas trouvés, les meufs, qu'il est obligé d'être de l'IA pour ça. Nique ta mère. Je vous exagère vraiment les traits, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu. Heureusement qu'il précise qu'il exagère. Je vais avoir l'air très méchant et vous allez avoir l'impression que je Parce que là, depuis le début, il était vraiment soft, hein. fais du mépris de classe en disant ça et ça me fait mal au cœur de dire ça. Je fais une généralité, mais je le dis quand même. Les filles d'ici, elles ont pas grand chose à te raconter. Vu qu'il y a très peu...
Mais parce que toi, tu crois que t'as quelque chose à raconter? Tu crois que toi, ta vie elle est intéressante? Mais c'est un truc de fou, ouais. Mais tu crois que toi, c'est intéressant ce que tu dis? Genre, j'ai tellement skip de trucs et pourtant je fais que de répéter les mêmes choses parce que tu fais que de répéter les mêmes choses, tu me rends fou, tu me rends fou! Peu de meufs, donc très peu de meufs jolies, tout le monde donne énormément de gaz à ces filles jolies. Ce qui fait qu'elles ont même pas besoin d'être intéressantes et de parler. C'est comme ça partout, les femmes et les hommes plus beaux ont généralement plus de coulottes que les autres dans cette société, parce que le physique ça compte dans cette société, et encore ça veut pas dire grand chose parce que des fois les gens ils préfèrent la personnalité que le reste, et oui il y a moins de femmes dans la campagne mais il y a aussi moins d'hommes. Avoir accès à des mecs de qualité. Donc tu te retrouves qu'avec des plots. Ce qu'on appelle des plots avec mes potes, c'est des filles qui n'ont aucune conversation, qui ne sont pas du tout dans le jeu, pas du tout dans la taquinerie, tu t'ennuies complet, elles en... Mais tu crois que toi t'es de la conversation? Tu crois que toi des meufs veulent... Y a que des plots, je reprends ton expression, qui veulent baiser un mec comme toi qui est juste beau gosse et encore le beau gosse type de merde, mais y a que des meufs pas intéressantes qui veulent baiser un gars comme toi frérot. Je vais niquer mes voisins vont me défoncer à force, heureusement qu'il est pas si tard. Rien à raconter à part leur journée de taf ou leur journée de caissière. Il y a plein de filles qui sont super cool, mais dans l'écrasante majorité, la tendance que tu remarques, c'est qu'elles sont inintéressantes et elles puent l'ennui à mourir. Quand Ta vidéo pue l'ennui. En profondeur avec une fille qui vient de chez moi, c'est-à-dire vouloir du sérieux, vouloir une relation presque, la meuf, elle te fait tout de suite ressentir le French Dream. Tu viens chez elle, elle est déjà en pyjama, elle te parle du taf, elle se pose devant Netflix, un pyjama pilou-pilou. En fait, ça te dit... Mais le rêve, le pyjama pilou-pilou devant Netflix, mais STP frérot, viens on fait ça toute la vie, mais STP, moi mais tous les jours, moi je suis en mode pyjama pilou-pilou, en cuillère, au calme, Netflix, petit repas à la cool, et puis on est yambe, pourquoi besoin de plus? Si t'es amoureux. D'emblée, indirectement, tu connais déjà la suite. Dehors, le scénic ronronne, les valises sont prêtes depuis 2 jours. Alors, ta gueule, disons que tu retenu à côté d'un moteur de... ta gueule, je te dis que... ta gueule. Alors... Ce qui m'a le plus surpris quand je me suis déplacé dans les grandes villes, c'est à quel point l'alcool est omniprésent en campagne. Tu peux presque pas l'éviter à toutes les soirées Parce qu'en ville, non, par contre, c'est vrai que les grandes villes, personne ne boit. où tu vas, à toutes les sorties que tu fais, il y a toujours une bonne excuse. Il a un gros problème avec les meufs grosses, mais même les meufs de tout à l'heure qu'il insultait de grosses, elles étaient pas grosses, et même si elles sont grosses, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, connard? Les gens boivent énormément pour tuer l'ennui, pour donner du baume au cœur à une situation qui peut être plate, vide. Quand on allait faire des soirées dans des plus grandes villes ou dans d'autres endroits avec mes potes, la première chose qui nous marquait, c'est que déjà tout le monde avait un SAM. C'est-à-dire les gens... Non, tout le monde n'a pas un SAM. Dans les grandes villes, justement, il n'y a pas besoin de SAM parce que tu rentres en métro, tu rentres à pied, tu rentres machin. Il n'y a pas besoin de SAM. Toutes les soirées que j'ai fait, que ce soit à Amiens ou à Paris, jamais vu de SAM, mon frérot. Ne buvaient pas trop, ils se cantonnaient à 2 ou 3 bières dans la soirée. Mais ça, c'était une soirée de riches à la rigueur, mais les gens normaux, non. C'est bon. Bon, on va arrêter là la vidéo, il m'a saoulé. Vraiment, il m'a saoulé. C'est bon, je peux plus. On va voir les commentaires un peu vite fait. Alors, je suis né à la campagne, à 18 ans je suis parti à Paris, je suis revenu dans ma campagne et je suis très heureux. Ok, franchement les gars, le mieux du mieux c'est de vivre en périphérique des grandes villes. Oui, ça je suis d'accord. Ouais non, c'est bon, ça m'a saoulé même les commentaires en vrai. Franchement, vidéo qui pue la merde. Le gars pue la merde, il a aucune diction. Les grandes villes, c'est blindé de transport, les SAM, c'est en campagne, en zone périurbaine. Mais oui, c'est ça, il dit de la merde, de fou. Non, vraiment, la vidéo pue la merde, le propos est désastreux, il whip tout entre la vie en campagne, les périurbains, etc. Il se répète de fou. Sa vidéo, on dirait qu'elle est pas scriptée, le montage est nul à chier, il croit trop qu'il a d'être ça pour pas grand chose, vraiment, c'est catastrophique. Mais bon, face à toi, en vrai, premier degré, encore une fois, j'ai encore un peu d'empathie, parce que il vient de nos classes sociales, les frérots. Il vient des pauvres. Ça se sent, ça, pour le coup, on peut pas lui enlever que ça se sent qu'il vient vraiment du côté pauvre, pas forcément pauvre, tu vois, mais classe moyenne inférieure, ou classe moyenne max, tu vois, mais ouais, il vient des cassos, ça se sent, tu vois. J'ai trop d'empathie, mais c'est mon attitude gauchiste de classe, ça, parce que, autant, tu vois, moi, j'ai eu la chance de, même si on n'avait pas beaucoup de thunes, on n'est pas non plus pauvre, déjà, ça, c'est une chance, déjà, on est en France, c'est une chance de fou. Mais c'est aussi parce que, nous, on avait la chance d'avoir une famille qui a la culture, tu vois, genre, ok, ma mère, elle avait pas beaucoup de thunes, mon père, il faisait les 3-8 et tout, machin, mais du côté de ma daronne, en attendant, ma grand-mère, elle était prof, on avait un minimum de bagage culturel, tu vois, de base, ce qui est pas le cas de tout le monde, et moi, j'ai plein de potes où c'est pas le cas, et du coup, je suis un minimum empathique, parce que quand t'as pas le bagage de base et tout ça, et que t'es dans un milieu où c'est la merde, où tu fais chier, ou tout ça, tu peux devenir encore plus con que tu l'étais de base. Mais par contre, ce que je lui reproche à ce gars, c'est que, désolé, hein, mais tu t'en es sorti de ce milieu, donc pourquoi tu continues à être con, en fait? Alors, c'est sûrement pour tes vidéos, etc., mais je peux pas m'empêcher d'avoir un minimum d'empathie de classe pour lui, même si tout le reste, c'est catastrophique.